On est en plein bouleversement sur Instagram. Fini les 8 conseils pour et les tutos sans âme. La nouvelle tendance mise tout sur le storytelling et l'émotion. En 2025, ce ne sera plus seulement des posts, mais de vraies histoires qui vont toucher le cœur de nos audiences. Dans cette vidéo, je te montre comment ce virage va changer à tous notre façon de publier sur Instagram et pourquoi tout se joue maintenant. Ce changement, il s'accentue en cette fin d'année et je suis loin d'être la seule à l'avoir remarqué. Alors pourquoi ce shift vers l'émotion et le storytelling alors que les contenus du type 5 astuces pour perdre du poids ou 8 astuces pour créer des reels ont si bien fonctionné pendant si longtemps? Parce qu'on est tous saturés. Les tutos à la chaîne, franchement, ça finit par lasser. On a tous besoin de plus que des infos. On a besoin de ressentir des choses et de connecter avec la personne qui est derrière l'écran. Aujourd'hui, les gens y recherchent du vrai. Ils veulent entendre des parcours imparfaits, des moments de doute, des réussites qui ont demandé vraiment des efforts et pas juste une liste de conseils parfaits. Ils ont envie de dire « je me reconnais là-dedans », je suis pas seule. D'ailleurs, les histoires, ça nous fascine tous depuis tout petit. La preuve en est avec nos parents qui nous racontaient des histoires le soir pour nous endormir et maintenant nous qui faisons le même avec nos enfants. Les histoires, ça développe notre imaginaire et surtout ça nous captive. Et la vidéo, elle facilite ça. Elle donne de la présence, elle permet d'exprimer des émotions, elle véhicule un ton de voix. Et ça, c'est devenu indispensable dans un monde où on est tous noyés dans un flot d'infos impersonnelles. Raconter une histoire, dévoiler un peu de ta vraie vie, c'est la clé pour vraiment toucher ton audience et te démarquer. Et tu vas voir, il n'y a pas vraiment besoin d'être un expert pour ça. Je pense que cette nouvelle tendance, elle vient en partie d'une évolution qui est complètement normale. Avant les réseaux, oui, je sais certains d'entre vous n'ont pas connu, mais moi, oui. Donc avant les réseaux, les marques nous poussaient juste leurs messages jusqu'à écœurement au travers des publicités. On n'avait pas le choix. On nous vendait du rêve et c'est tout. Et c'était absolument pas authentique. Et les réseaux, ils n'ont pas changé ça tout de suite en réalité. Parce que quand ça a démarré, on a continué à nous vendre du rêve. Finalement, Instagram, au début, c'était quoi? À part des photos parfaites de vie idéale et complètement incroyables auxquelles aucun de nous n'a vraiment accès. Ou LinkedIn, où tout le monde nous vendait des carrières absolument exceptionnelles qui sont loin de refléter la réalité des hauts et des bas qu'on a tous dans une vie professionnelle. Sauf que, à un moment, certains créateurs de contenu ont dit stop. Et ils ont commencé à nous partager leurs doutes, leurs échecs, ce qui était difficile pour eux. Et ça a tout changé. Tous ces schémas de réussite, sérieusement, ça ne faisait que nous culpabiliser tous et on avait tous besoin d'entendre qu'en réalité, même ceux qui réussissent passent par les mêmes défis. Les gens se sont mis à raconter la vraie vie et on avait tous besoin de ça pour se sentir moins seuls, pour réaliser que les coups durs, on en a tous et que d'autres avant nous s'en sont sortis. Si eux, ils le peuvent, on le peut aussi. C'est ce qu'on a appelé la vulnérabilité. Et maintenant, alors, qu'est-ce que ça donne? Sur Rapidly, par exemple, on avait déjà commencé à saupoudrer de la vulnérabilité ici et là. Un post un peu plus perso par ici, une photo de l'équipe par là, mais tu le vois bien, c'était vraiment du saupoudrage. Mais la vidéo, elle change tout. En un an, la technique s'est tellement simplifiée. On n'a plus besoin de grosses caméras pour pouvoir tourner des vidéos. On a tous un smartphone dans la poche qui fait très bien le job. Et les applis de montage intégrés nous permettent de faire tellement de choses qui donnent un rendu vraiment super pro à nos vidéos. Même Instagram s'est énormément amélioré côté montage. Et donc, si tu démarres aujourd'hui avec les Reels, franchement, l'application Instagram suffit amplement pour commencer à publier des reels vraiment intéressants. Et grâce à ça, certains créateurs ont vraiment sauté sur l'occasion pour se transformer en sorte de mini-réalisateurs. Aujourd'hui, je repère deux grandes tendances sur Instagram. Le mini-film et aussi les créateurs qui jouent avec les effets spéciaux. Ça attire vraiment l'attention et ça apporte un vent de fraîcheur dans le contenu qu'on a l'habitude de voir et qui, franchement, est un peu répétitif. Et surtout, toute cette évolution, notamment technique, elle ouvre la voie à de vraies histoires. Plus besoin de doser la vulnérabilité au compte-gouttes. En vidéo, on peut s'exprimer pleinement, on peut partager nos expériences et nos émotions sans filtre. On se raconte vraiment et ça fait toute la différence. Alors oui, évidemment, c'est plus clivant et donc ça plaira pas à tout le monde. Mais ça, c'est pas grave parce que tu sais bien que si tu plais pas à tout le monde, ça veut dire qu'il y a des personnes à qui tu vas vraiment plaire et c'est de toute façon uniquement celles-ci qui comptent pour faire grandir ton compte. Le but, c'est pas de devenir des influenceurs, mais plutôt de créer une vraie communauté qui connecte avec toi et qui sera prête à te suivre
partout dans toutes tes aventures. Je te propose de regarder ce reel que j'ai tourné récemment. Il ne dure pas plus de 45 secondes. Ce reel, il a non seulement surperformé, il a fait 5 fois plus de portée que ce que je fais habituellement, mais surtout, il a généré un nombre de commentaires et de DM hallucinant. Parce que ce reel, il a touché les gens. Parce que dans ce reel, j'ai osé m'ouvrir et partager un échec. Alors oui, c'est pas facile de se rendre vulnérable sur les réseaux sociaux. Mais le jour où tu le fais, tu vas découvrir qu'en réalité, les gens apprécient vraiment et ça ne diminue en rien ta valeur pour eux. Bien au contraire, ça renforce ton expertise parce qu'on se rend compte que tu vis vraiment les choses que tu avances, les choses que tu prêches. Et ça fait une énorme différence. Je suis convaincue qu'en 2025, le storytelling va dominer sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et la vidéo va vraiment faciliter tout ça. Attention, ça ne veut pas dire que les autres formats sont complètement morts. Les stories, les posts, les carousels, tout ça, ça a encore toute sa place. Il faudra simplement que tu trouves ton équilibre pour que l'ensemble forme une synergie qui fera continuer à grandir ton compte, mais aussi qui te permettra de convertir en client. Et c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de lancer en janvier une formation live sur 3 semaines qui s'appelle Instagram Autrement 2025, où on va construire ensemble ta stratégie et où je vais te donner exactement tout ce que j'ai appris pour faire du storytelling et construire des histoires captivantes. Tout ce que j'aurais aimé savoir avant de démarrer dans toute cette aventure. Bien sûr, je te mets le lien dans la description. Tu l'auras compris, en 2025, raconter son histoire sera la clé. Plus d'authenticité, plus d'émotions, plus de connexion réelle avec ton audience. Et bien sûr, la vidéo sera le format idéal pour le faire. Si tu galères en vidéo ou en tout cas que tu n'es encore qu'au tout début et que tu trouves ça un peu compliqué, je te recommande de visionner cette vidéo où je t'explique exactement comment faire des reels de la façon la plus simple possible. N'oublie pas de liker cette vidéo si tu l'as trouvée utile et de t'abonner pour ne pas rater les prochaines.